Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le sujet quels sont ces sentiments réellement, ces véritables sentiments pour vous. Alors nous avons ici quatre choix. Nous avons le choix, numéro un. Vous avez le choix numéro 2. Et vous avez le choix numéro 3. Et vous avez le choix numéro 4. Effectivement, il ressemble au choix numéro un. C'est pas fait exprès, je vous montre un peu. Le numéro un, il est comme ceci. Le numéro 4 il est comme ceci. Alors, lui, il a des lunettes et un autre type de coiffure, hein. Donc, le numéro un, ça c'est le numéro un. Et celui-ci, c'est le numéro 4. Comme ça, vous voyez un peu la différence. Donc, je refais, hein. Ça, c'est le 2. De toute façon, vous remettez pause. Ça, c'est le 3. Et le 4 qu'on a vu ici à l'instant, avec lunettes. Voilà. Eh bien, nous allons commencer avec le number 1. Je vais mettre ça ici. Et le petit bonnet Good Vibes sans lunettes. J'espère qu'on le voit bien. Allez, quels sont ces véritables sentiments à votre égard, s'il vous plaît, pour le groupe numéro un? Merci de bien vouloir répondre à la question. Groupe numéro un. Ouais. Alors, on parle ici d'une personne qui cherche en tout cas de l'harmonie, de l'équilibre dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'est pas contre toute forme de responsabilité. Mais on parle de contrat. Donc peut-être c'est quelqu'un qui souhaite s'engager avec vous de manière sérieuse, hein. On va voir plus loin. Oui, c'est quelqu'un d'assez ancré, hein, c'est la sécurité. C'est quelqu'un déjà qui est responsable de lui-même. Il a ce truc où il n'a pas besoin d'être autogéré. C'est quelqu'un qui se gère lui-même. Et avec lui, c'est bizarre, ouais, je parle d'une énergie masculine, voilà. Je parle ici d'une énergie masculine. C'est une personne avec qui vous serez en sécurité, que ce soit sentimentale ou financière, ou financièrement parlant. Voilà. Et avec le chiffre 8 ici, c'est encore quelqu'un qui est malgré tout toujours dans la recherche d'équilibre dans sa vie. C'est quelqu'un d'assez structuré, hein. Donc tout va bien chez cette personne, mais voilà, s'il est prêt à rencontrer quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui va toujours chercher un bel équilibre dans sa vie en plus, puisque c'est quelqu'un qui est assez... Ah, oui. Bon, bah oui, hein, il cherche à construire. En fait, c'est une personne qui cherche à trouver une personne qui est prête à construire une famille. Parce que pour le moment, c'est une personne célibataire qui n'a rien construit, mais il est à la recherche d'une réalisation d'un projet familial, de pouvoir construire sa propre famille, hein. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui cherche à être en couple. Ça peut dire aussi que c'est une personne qui aime voyager. C'est peut-être une personne qui est prête à déménager pour la personne si tout se passe bien. Ça parle de déplacement aussi, hein. Ça peut être une personne qui ne sera pas contre de se déplacer, même si vous habitez loin, pour venir vous voir, hein. Ah, et on vous dit que c'est une carte très très positive, hein. Puis le 1, c'est le début des nouvelles choses, un recommencement, c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. C'est une carte où si vous comptez faire des projets, tout se concrétise à merveille. Voilà. Maintenant, on va chercher un peu plus loin. Alors, je ne sais pas si... Oui. Alors, vous savez qui est cette personne? Attendez. J'ai l'impression que la personne ne nous a pas encore vu pour certains. Pour certains, vous connaissez cette personne de loin, mais lui, il ne vous a pas encore vu. Et vous posez des questions à son sujet. Est-ce que cette personne, est-ce que ça pourrait matcher avec vous, hein? Et là, on vous dit que oui. Alors, puis il y en a d'autres voilà, je parle pour des personnes qui sont célibataires, hein, ici, hein, dans cette canalisation, et qui se posent des questions sur une personne, hein. Qu'est-ce que je peux encore dire? Attendez. Oui. Je dirais qu'il y a des énergies féminines qui a le même projet que l'énergie masculine, mais vu qu'elle ne connaît pas très bien, enfin elle connaît juste comme ça, elle se pose des questions avant de vouloir aborder la personne. Elle voudrait savoir un peu que ce tirage aujourd'hui confirme ses intuitions, hein. Voilà, aussi ici pour cette énergie masculine, on vous dit que c'est une bonne personne, hein. C'est une bonne personne. Alors j'ai l'impression que vraiment que je parle pour des personnes qui ne sont pas encore en couple, hein, vraiment.
Il ne se pose pas des questions. C'est pas, je pense pas que c'est un tirage pour des personnes qui sont en couple et qui se posent la question sur le sentiment de l'autre. Non, je parle à des personnes célibataires qui ont peut-être un petit coup de cœur pour quelqu'un ou une attirance physique et où ils ressentent une belle énergie mais n'osent pas encore faire le premier pas. Une question de sécurité ici toujours. Allez. On me dit que cette personne pourrait être d'abord un ami. Pour certaines personnes à qui vous pensez, ça pourrait être un ami, un collègue de travail. Ça, on va regarder après. Je comprends pas la carte. Allez. Je vais quand même savoir, je suis trop curieuse au fait. Allez, ce sont quoi les accusations? Pourquoi les amis accusent cette personne? Il y a des attends, est-ce qu'ici on parle Seigneur? Oh, attendez, je vais chercher un petit instant. Voilà, je cherchais mon pendule. Alors, la question, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, j'ai oublié, ça va me revenir. Alors. Je voudrais savoir... bon, voilà, c'est ça la question. Est-ce que ce sont son entourage, ses amis, qui l'accusent de quelque chose de l'énergie masculine? Non. Non. Non, alors j'ai l'impression que c'était une belle personne. Les gens ne comprennent pas pourquoi cette personne reste célibataire. Et du coup, comme c'est une personne sérieuse, que les gens le voient d'une manière différente, il y a des probabilités que cette personne soit accusée à tort et à travers de son célibat. On ne le voit jamais avec au bras d'une autre. Et donc, ça peut être un entourage où oh, ça parle mal. Les gens, ils aiment bien parler, quoi. Bon, ils savent rien. Mais on dit qu'il se protège, c'est un être intelligent, il se protège. Il a appris à se protéger parce que c'est une énergie qui est là depuis un bon moment. Hein. C'est pour ça que cette souffrance-là, ça l'a permis à se centrer dans d'autres choses, beaucoup plus, qui a plus de valeur que sur les aspects physiques, etc. Parce que je crois bien que c'est un très bel homme ici. Mais il s'est protégé de ce qu'on pouvait dire sur lui, de sa beauté, de pourquoi il est célibataire, parce que c'est quelqu'un qui est très ancré, de très... ouais. Et c'est une protection qui traîne depuis longtemps, qui est toujours en marche d'évolution. C'est quelqu'un qui se fait montrer du doigt. Parce qu'il y en a beaucoup, bah tiens, si je serais lui, moi je ferais ça, et lui, il n'est pas du tout comme ça, en fait. Il est vraiment pour j'entends des belles valeurs. Ouais, bon, on va les faire parler des cartes plus loin. Parce qu'ici, il y a beaucoup de sujets qu'il faudra encore détailler. Oh, mazette. Allez, qu'est-ce que ça veut nous dire ici pour la... Oui, ok. Attends, il faut que je cache cette carte. Je crois que la personne ici n'a pas une grande richesse au niveau des plaisirs charnels. En fait, le truc, c'est que lui, comment dire, il se rend pas compte qu'à force de mettre des protections, c'est lui qui freine toutes ces possibilités qu'il pourrait avoir avec l'agence féminine. Il s'est tellement protégé qu'il ne voit pas, qu'il attire le regard des bonnes personnes, des belles énergies féminines qui désirent quelque chose avec cette personne. Et pour lui, en tant qu'homme, il le vit un peu comme une fatalité. Ok, le célibataire, ça lui convient, mais voilà, les envies personnelles, ben, il les vit pas bien, quoi. Hein, ça va jusqu'à peut-être le douter de lui-même. Tiens, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Et c'est quelque chose qu'il n'aime pas entendre. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans des activités comme le sport, il se met dans des choses. C'est quelqu'un comment dire, allez, je veux dire intelligent dans le sens où il aime apprendre. C'est quelqu'un qui va sortir, faire des activités, même en plein air, des musées, enfin n'importe quoi. C'est quelqu'un qui remplit son cerveau pour oublier son cœur un peu. Parce que le cœur ne comprend pas pourquoi, s'il a tous ses potentiels de trouver une belle personne, pourquoi il vit ça comme une fatalité, il n'arrive pas. En fait, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces projets de construire une famille? Il dit que ça prend énormément de temps. Il ne trouve pas la personne, il ne comprend pas. Lui, il pense qu'il y a quelque chose dans sa vie qui bloque et il ne comprend pas. Il dit, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir en amour et pourtant, je ne trouve pas... En fait, c'est même pas qu'il ne trouve pas la personne, c'est qu'il voit qu'il n'y a aucune femme
qui a de l'attention sur lui. La seule chose que l'attention qu'il sent, c'est le mauvais œil, c'est les mauvais regards des gens, c'est les mauvaises paroles, comme on l'a vu ici dès le départ. Il voit que le temps passe et ça lui fait mal. Vraiment. Alors ici, on parle de voyage. Alors là, on parle de victoire. Victoire sur quoi? Merci. Hein? Sur en séparation par rapport à quoi, s'il vous plaît? Par rapport à la... Par rapport à lui? Alors, est-ce que c'est sur l'énergie masculine? Non. Est-ce que c'est sur l'énergie féminine? Oui. Alors, je crois que la personne décide de faire un grand voyage sur ses problèmes sentimentaux. Le fait de vivre son célibat, il n'est pas très waouh. Donc, il va se séparer de ce problème sentimentaux. Et c'est confirmé qu'on parle bien de l'énergie masculine. Hein. Alors, qu'est-ce qui ressort de ces voyages? On va regarder un petit peu. On parle d'une tranquillité d'esprit, une tranquillité de cœur. Hein. C'est quelque chose qui se vit de manière périodique. Vous voyez pas la carte? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais essayer de faire mon max, hein, les copains, parce que je fais des tests. Je fais des tests, les copains, et bon, c'est pas waouh, mais je pense avec le temps, on y arrive piano. Hein. Désolée, j'essaie de faire mon max. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, la victoire de ces voyages, c'est que il va vivre des épisodes de tranquillité. Hein. Alors, un petit peu plus sur le contrat. Le contrat. Oui, parce que c'était... Ouais, c'est lui. Bah, lui, c'est vraiment quelqu'un de sérieux. Si vous vous mettez avec cette personne sera vraiment sérieuse avec vous. Et quand je dis sérieux, ça peut aller jusqu'au mariage. Hein. Mais j'entends, avant d'aller au mariage, faudra, ça va pas se faire dans 3-4 jours ou un mois, 3 mois. Hein. 2-3 ans comme ça. La moyenne, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces amitiés on dit qu'il a des amis qui sont là depuis longtemps. Ça peut même être des amis d'enfance. Hein. Quelles sont ces accusations? Bah oui, hein, ça, c'est des accusations qui lui font du mal. Là. On parle du corps, donc c'est vraiment l'impression qu'on l'attaque sur son physique. Hein. On l'attaque sur son physique. C'est une trop belle personne. Que comme lui, il réagit pas comme, allez, il réagit pas comme un homme beau pourrait réagir. Un homme beau, il fait quoi? Il drague. Ça dépend. Hein, enfin, on a l'image comme ça que l'énergie féminine, elle a l'attente que cette personne se fait dragouiller. Ou si on va le dragouiller, il aura la porte ouverte. Enfin, un peu, vous voyez, ben lui, non. C'est quelqu'un qui est assez sérieux, assez peut-être fermé, introverti. Et du coup, les personnes pourraient le prendre pour quelqu'un de snob ou d'insaisissable. Les gens ne le comprennent pas. Et du coup, c'est là qu'elle va commencer à parler mal sur la personne. Et c'est des choses qui le font souffrir, mais c'est pas que, c'est vraiment c'est cette réaction énergétique qui fait que ça le zappe, ça le coupe dans ses futures relations. Et c'est ça qui le fait souffrir. Hein. Cette protection qu'il a émise, c'est devenu comme un gros secret. Comme un gros secret. 6, 7, 8. 8. Bah, c'est quelque chose qu'il a toujours eu dans sa vie. Ça lui, cette chose-là, ce comportement-là, c'est comme si c'est... Allez, si vous lui enlevez ça, c'est comme s'il se sentirait déséquilibré. Il a besoin de cette protection personnelle pour se sentir bien. Et c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qu'il a fait ça de mois en mois, d'année en année. C'est quelqu'un d'assez autonome, indépendant. Il aime son chez lui, mais c'est quelque chose qu'il aimerait en partager avec une autre. Hein. Donc cette culpabilité, qu'est-ce qu'on peut dire? Il voudrait vraiment se débarrasser de cette culpabilité parce qu'il est conscient de tout son potentiel, il a l'impression de le gâcher, mais il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment. Donc évidemment, ça prend de retard pour trouver sa belle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur son chakra ici? Ah bah oui. C'est une sécurité la sécurité. Alors, il a la sécurité psychologique, émotionnelle et la sécurité financière aussi qu'on parle ici. Hein. Donc lui, il est bien. Hein. C'est juste qu'il trouve le temps un peu long. Hein, et que, limite... attendez. Ça va vraiment dans le détail ici. Hein. Il dit qu'il sent que c'est mort, qu'il dit je pourrais jamais connaître les relations charnelles, amour. Toi, il se dit c'est mort. Enfin, je sais pas pourquoi il pense comme ça. Il dit c'est un sujet épineux, genre ça ne pourrait pas arriver quoi. Enfin bref. Et mais il rêve quand même de
de tomber sur la chance, il reste de tomber sur la nana qui basculerait son cœur, qui basculerait sa vie et rêve vraiment des relations intimes vraiment partagées, quoi. Hein, ouais. Et il se dit, hein, s'il arrive à trouver quelqu'un, ce serait une grande chance, quoi. Alors qu'est-ce qu'on... Ah oui, 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 oui. Mais au fait, il y a des gens qui leur disent, celui-là, il continue comme ça, il n'aura jamais de femme, il n'aura jamais d'enfant. Et c'est ce qu'il entend tout le temps, vous voyez, ce sont des paroles méchantes, mensongères à son sujet. Donc c'est une personne psychologiquement qui se bat hein, contre cette énergie, je sais pas... Enfin bref, peut-être que c'est la famille qui lui met la pression aussi. Hein. C'est quand tu me fais des gosses, à ton âge, des centimètres, enfin voilà. Et c'est vrai que le temps, il passe et il le voit. Hein. Mais on parle de force ici. Hein. Ouais. Attendez, ça, j'ai pas compris. On dit qu'il voit le temps comme une force. On peut me donner plus de renseignements. Hmm. En fait, autant il voyait clairement les choses, autant je pense qu'il va quand même... Ça, alors, est-ce que ça, c'est l'énergie féminine, la consultante? Oui. On dit que quand il vous a vu, il vous a vu comme un mauvais présage. Je veux savoir pourquoi. Ah, ça fait peur après, évidemment que ça fait peur. On parle de voyage. Voyage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces voyages? Voyage, déplacement, hein, vous voyez. Ah, tous les deux, en fait, en fait, vous avez un date ici. Tous les deux, vous vous déplacez pour vous rencontrer. Ben, ici, justement, on parle de déplacement, encore une fois, ici. On va regarder. Ah oui, hein, je peux comprendre que ça fait peur. Alors, on parle d'ancrage lors de vos déplacements. Vous êtes deux personnes bien ancrées qui vont se rencontrer. Évidemment, c'est une victoire. Et je comprends mieux, c'est la fin de son célibat. Et on trouve ici la communication harmonieuse. Hein. C'est beau. Ah, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur... Oui, hein, toujours de l'harmonie avec le soleil. Alors, nous avons le numéro ouais, 4, 5, 6, 7. Hein, c'est ça, c'est... Ah oui, mais pour lui, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de mystique. Déjà, la femme, c'est mystique, mais alors dans le couple, il est waouh, quoi. Il s'interroge. Je dis, c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. Et là vous êtes son nouveau sujet, en amour. Donc, il est content, quoi. Hein, ah ouais. C'est quelqu'un qui a des grands succès dans les affaires et vous êtes son succès en amour, là. Hein. On a le soleil sur la tranquillité. Et voilà, il retrouve son âme d'enfant, piano, piano avec vous. Vous êtes au début d'une belle histoire d'amour. Hein, donc vous pouvez, n'hésitez pas, vous pouvez y aller, mes chères féminines. Cette personne a des nouveaux sentiments à nourrir par rapport à vous. Hein. C'est à vous de construire cette relation. C'est à vous de construire les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Alors on va faire parler l'énergie masculine. On va dire, ah ben voilà, histoire possible et manque de franchise. Alors, manque de franchise, est-ce que c'est l'énergie masculine ici? Non, je pense que la personne pense que vous manquez de franchise. Hein. Je vous rappelle que c'est une personne qui a été fort jugée pour rien. Donc, est-ce que vous, je sens que vous, l'énergie féminine, vous êtes impressionné par sa beauté, vous êtes impressionné qu'il ait peut-être accepté votre date, en tout cas, et votre timidité, lui, il a l'impression parfois, en tout cas cette première fois qu'il vous a vu, la première fois où vous échangez, il sent que vous avez un manque de franchise de votre côté, mais on vous dit que de toute façon que c'est une histoire possible. Voilà, et bien si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder aujourd'hui quels sont ces sentiments pour vous. Voilà, installez-vous. Voilà, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez toujours vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Alors, que pouvons-nous dire pour le groupe numéro 2? Quels sont ces sentiments pour vous? Ah, cette personne, elle est indécise. Hein. Alors, est-ce qu'elle est indécise par rapport à vous et une autre personne? Ou est-ce qu'elle est indécise par rapport à ses sentiments, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sûre de ses sentiments pour se lancer avec vous? À voir.
On va regarder ça tout de suite, ne vous inquiétez pas. Je détaille. Oui, on parle de cœur. Hein. Oui, oui. On confirme que c'est bien par rapport au cœur. C'est une personne très sérieuse hein, qui regarde la situation précieuse. Cette situation pour lui est précieuse car il ne souhaite faire de mal à personne. Donc c'est une personne qui a du cœur. Qui a du cœur mais qui étudie la situation sérieusement. Hein. Ah oui, c'est un homme de cœur, les amis, mais vous avez de la chance. Un homme de cœur, c'est un homme qui vous aime. Oh oui, c'est un homme amoureux ici. Hein. Mais on va voir vraiment de quoi il est, de quoi lui. Ah, parce qu'il a plusieurs choix. Merde. Bon, on va voir plus loin. C'est un homme amoureux de toute façon. Hein. Alors, sur quoi est-il indécis, s'il vous plaît? Merci de me dire sur quoi. Ah, ouais. Bon, en fait, comme je crois qu'il a le choix entre plusieurs choix. Du coup, la décision, c'est parce qu'il n'a pas envie de blesser les personnes, parce qu'ils sentent pour l'énergie féminine, donc on en parle d'un homme, et ces voitures, ils commencent vraiment à m'embêter. Hein. L'énergie masculine a peur de faire du mal. Alors j'ai l'impression qu'il y a 4-5 personnes, je sais pas pourquoi. Fermer la fenêtre, ça m'embête. Bon, désolé, un camion a décidé de se foutre devant la fenêtre. Bon, alors ici, j'entends que c'est une personne qui a 4-5 choix. Et que si, il sait que s'il décide, il a même peur de prendre cette décision. S'il décide, c'est qu'il va faire du mal à d'autres personnes. Et ça, c'est ça qui le retient voilà. On va voir plus loin. Ce camion va dégager. Bon, bah, évidemment que ça lui coûte de l'argent, hein, des dates par-ci, parce que là, on n'est que dans les formes date. Excusez-moi. Bon, voilà, ça devrait être un petit peu mieux, moins de bruit. Donc, oui, évidemment, ça lui coûte cher en argent parce que 4 à 5 dates, des restaurants, des cinémas, enfin, j'imagine, il y en a peut-être même qui, je trouve ça rigolo, qui font même du patin à roulette, comme en Amérique, là. Non, il fait des chouettes sorties avec ses filles, hein. Mais c'est parce qu'il est sérieux, il respecte la femme. Hein. Et il est victime un peu de son succès, évidemment. Et comme il est engagé dans aucune relation, ben, il est un peu coincé dans ce succès-là. C'est qu'elles sont toutes bien. Mais on dit qu'il est amoureux, que c'est un homme de cœur, donc il a peut-être fait son choix, mais il n'arrive pas à dire aux autres, on va arrêter là, quoi. Et j'entends qu'il a peut-être vu les personnes 2-3 fois, hein, je sais pas, on va regarder. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme de cœur? Ah, on lui porte des accusations. Par rapport à quoi on se pose des questions, hein. Par rapport à mon boomerang. Je sais pas. On va voir plus loin. Parce que parfois ça répond plus tard. C'est un homme... Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. C'est un homme qui a l'habitude de nouveaux cycles et de fin de cycle dans sa vie sentimentale. C'est épisodique, quoi. Voilà, mais j'en ai peut-être marre de ça. C'est pour ça qu'il cherche la bonne personne aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a eu certainement beaucoup de relations à distance, hein, que ce soit à cause du travail ou de la localisation de la personne, enfin de là où on habite, quoi. Mais c'est ce qui, dans son passé, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a vécu, quoi. Hein. Alors, ah oui, c'est un homme, bah oui. C'est un homme, comment vous dire, qui vit bien dans son chez lui, mais il voudrait partager avec sa nouvelle copine, sa nouvelle femme. C'est une personne qui se préoccupe vraiment du bien-être de l'autre au niveau aussi matériel. Hein. C'est émotionnel et matériel. Hein. Alors, on dit que chez lui, il communique beaucoup par correspondance via PC, email, enfin voilà, peut-être même des sites de rencontres. Hein. Et pourquoi il le vit comme une fatalité? 5, 6, 7. Parce qu'il s'interroge, il est perdu au fait. Il est perdu parce que il a trop de choix. Et ça le met en retard sur ses projets sentimentaux. Et, mais il doit faire un choix, il y a un verdict qui va tomber. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ces différents choix? On dit qu'il est en marge d'évolution. Hein. Donc, il commence déjà... Il y a un truc qui sera signé, qui sera... Ben, ça parle un peu du verdict ici. Hein. Il y a quelque chose, 9, 10, 11. Il y a une fin de dualité qui va se terminer.
Et il y a la confirmation d'un nouveau truc qui va arriver, quoi. Hein. Bah oui, on parle bien de l'énergie masculine. Hein. Il a énormément travaillé sur la situation. Et évidemment que ça a beaucoup parlé. Il a dû prendre des communications avec d'autres énergies féminines pour dire les choses. Hein. Mais il a quand même trouvé l'amour. On va mettre ça ici. Il a quand même trouvé l'amour. Hein. Il a fait le bon choix. Bon. Ce qu'on reprend depuis le début du jeu, HTBleft, sur les indécisions, hein, un petit peu voir les indécisions. Les indécisions l'empêchent d'avoir une communication harmonieuse du coup. Hein. Et il émet de la ruserie pour éviter de blesser les gens. Hein. Bon, il a beaucoup d'argent. C'est un mec qui n'a pas de problème au niveau d'argent. Voilà, c'est dit, c'est fait. Oui, on parle encore de maison. Au niveau du cœur émotionnel, c'est quelqu'un qui a besoin de cocooning. Enfin, je sais pas, c'est quelqu'un qui est assez matérialiste et qui veut le partager avec son autre et à jeter dans le monde matériel du vrai amour, en fait. Et ça, c'est son truc, quoi. C'est ce qu'il veut. Alors, on parle d'ici, une femme. Je pense que c'est l'élu de son cœur qui va l'accuser. Je sais pas de quoi, mais je pense qu'elle est au courant en tout cas, qu'il y avait d'autres nanas à côté. Alors, je sais pas comment elle a pu le découvrir, mais est-ce que lui a dit la vérité? Écoute, je parle avec plusieurs personnes et c'est toi que j'ai choisi. Est-ce qu'elle a aimé, elle n'a pas aimé? Bon, on verra. Et, ah. Par contre, je comprends pas le boomerang. Parce que ici, on dit que c'est une relation que vous prenez en cachette. Enfin, en cachette, vous m'avez compris. Hein. C'est une relation cachée de toute façon avec cette femme qui vous accuse. Je sais pas pourquoi. C'est quoi le boomerang, s'il vous plaît? Ah, il y a un échec sur une femme. Ah, et pourquoi par rapport à la liaison? Alors, 2 secondes. Est-ce que c'est un échec par rapport à cette personne? Est-ce qu'elle a découvert qu'il y avait d'autres communications? Est-ce que l'énergie masculine est ici? Est-ce que l'énergie masculine lui a dit les choses? Ah non, il ne lui a pas dit. Bon, bah, c'est qu'elle l'a découvert toute seule, je ne sais pas comment. Elle a découvert que la personne parlait à plusieurs. Voilà. Ah, mais si, il y a cette personne. Oh, pardon, ça, c'est pas bien, ça, par contre. Je pense qu'il y avait déjà une bonne relation. Je dirais même ça a été plus loin. Il y a eu un début d'attachement, vous savez, après 1 mois, 2 mois de couple, un truc comme ça. Mais je pense que l'énergie masculine a continué à discuter sur les réseaux sociaux avec d'autres femmes et elle a découvert. À mon avis, c'est que soit ils ont des week-ends où ils sont ensemble, ou soit ils sont déjà mis ensemble, je sais pas, mais elle a découvert ça. Et pour lui, c'était pas vraiment le couple waouh, quoi. Il a pris cette personne comme un test pour savoir si ça matchait bien, mais comme, je sais pas, il n'était pas à fond non plus sur elle, ben, il a été voir, bah, tiens, si ça va pas avec elle, il prévoit déjà une autre personne, en fait, et l'a découvert. Ses relations cachées. Ces relations cachées, pour lui, c'était un nouveau projet d'ouverture. Mais c'était que des mensonges, en fait. Bon, il a reçu des mauvaises nouvelles, bref. C'est bizarre, ce garçon. Très bizarre. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce... Bah oui, on dit que c'est une personne ancrée. Mais au fait, c'était pas la bonne manière de faire les choses. On dirait qu'il a voulu tester les personnes avant de faire son choix. Voilà. Ça, c'était pas la bonne technique, par contre. Hein. Ouais. Bon, il va voyager. Hein. La personne va partir, il sera en distance de tous ses problèmes. Je sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il part pour retrouver une autre personne? Ou voilà, mais en tout cas ici il y a une relation qui s'est terminée. Donc on veut dire qu'il a plus que 4 choix au lieu de 5. Il y en a une qui est partie. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis à combien? 20 minutes là, je sais pas. Cette personne amoureuse là, pour cette personne qui est autonome, indépendante, qui a la baraque à tout. Ouais, il a l'harmonie, mais il est toujours en communication, vous voyez. C'est une communication cachée, secrète. Il vit son célibataire un peu comme un... Il vit mal son célibataire et
Les retards, 3, 4, 5, 5. Tout ce qui est en retard par rapport à ces épanouissements, c'est aussi par rapport aux disputes et des querelles qui sont créées. Alors évidemment, si à chaque fois il rencontre quelqu'un et qui cache le lien, la relation, ça provoque des histoires. Et quel est le verdict? Il y aura la personne, donc l'énergie masculine aura un message d'une personne plus jeune que lui, ou d'une personne un peu plus immature. Elle lui annonce, je pense, un mauvais truc. Elle lui annonce quoi? Je pense que c'est une autre personne qui dit stop, vas-y, on arrête là. Ouais, la personne, elle part. La personne, alors l'énergie féminine part ici. Il y a une énergie féminine qui lui annonce la rupture, mais c'est pas. En fait, il a des relations très courtes, hein. Très très courtes. Donc là, ça fait déjà 2 femmes qui dit ciao, au revoir. La deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les multi-choix, pardon. Les multi-choix, là. Bah lui, il est bien dans ses choix, hein. C'est comme s'il se trouvait dans un magasin de chocolat bonbon. Oh, j'ai ça, la tarte aux fraises, la tarte à cerise. Il a goûté, j'aime bien, c'est pas mal, mais finalement, je prendrais bien une au chocolat. Pourquoi pas meringue et citron. Enfin, il est un peu comme ça. Il se fait pas des bobos, mais il fait quand même attention à son image voilà. Alors, il y a quelque chose qui va évoluer, mais c'est assez compliqué. C'est un contrat qui se fera entre 2 personnes pour je crois qu'il va s'engager dans un couple, dans un nouveau couple. Donc, on est dans la 3e personne ici, hein. Il va s'engager dans un nouveau couple, ce sera une chance. On me dit oui à 100%. On dit oui à 100% que c'est bien ça que ce que je dis, mais aussi oui à 100% c'est bien la bonne personne apparemment. Ouais, c'est un travail qui a été douloureux, hein. Ah, la carte des amoureux est sortie. Donc ici, il y a une communication. Alors, je vais voir si c'est vous la consultante. Est-ce que ici, c'est la consultante? Ben voilà, mesdames, mes énergies féminines. Ce camion, je vais me le faire. Bon, c'est pas grave. Ici, on vous dit qui vous a choisi. C'est vous. C'est une belle histoire d'amour qui commence. Et voilà, c'est confirmé. Elle est encore sortie. Donc, est-ce que la personne vous aime? Oui. C'était dur à choisir, mais c'est vous qui l'avez choisi. Et c'est le... Oh mon Dieu. Et c'est le grand amour. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le groupe numéro 3. Je m'excuse, un camion derrière qui a décidé de m'ennuyer. Bref, groupe numéro 3, merci de votre présence. On va pouvoir commencer la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et je vous dis à tout de suite pour le titre d'aujourd'hui. C'est, quels sont les sentiments véritables de la personne par rapport à vous, hein. Allez, on perturbe ce camion. Ah non, ah non, ah non. Ah, s'il vous plaît. En plus, il pollue la planète, là, ça fait 2 heures. Allez, on va essayer de ne pas y penser. Quels sont ces sentiments pour vous? Allez, c'est drôle. C'est comme l'autre. L'autre, je sais pas, je crois que c'était le premier tirage, bref. C'est une personne ici. Ah oui, l'équilibre, vous voyez. C'est une personne assez équilibrée. Oh, vous voyez, l'équilibre. C'est quelqu'un d'assez juste, hein. Et quand il s'engage, il s'engage, hein. Je cherche pas de midi à 14h. C'est assez clair avec lui, il faut être clair avec lui, hein. C'est une personne qui a des vraies valeurs, hein. C'est une personne ancrée, personne qui sait mettre sa sécurité, mais si vous êtes avec cette personne-là, il saura vous mettre en sécurité aussi au niveau financier. C'est une personne de cœur. Et soit il a déjà une famille, ou soit il cherche à construire une famille. On va voir ça tout de suite. Que pouvons-nous dire sur le contrat, là, s'il vous plaît? Ouais. C'est une personne qui fera des correspondances. Alors, je ne sais pas encore avec qui, hein, je ne sais pas si on parle de vous ou de son travail. C'est une personne, en tout cas, qui fait des correspondances.
C'est une personne qui a des réunions. Alors, je sens... Alors, attendez. Ça peut être un avocat. Ça peut être une personne sérieuse comme ça dans sa vie de travail. Ça peut être... J'entends avocat. Il a vraiment une vie très structurée, hein, très cadrée. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Ouais, et c'est quelqu'un qui a une belle maison. Hein. Porte vers la valeur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Petit instant. Alors, pour le chiffre 4, oui, c'est quelqu'un qui sait mettre des projets, qui sait concrétiser et placer ses intentions. Voilà, j'entends que c'est une personne qui a été mariée ou qui est divorcée et qui cherche, et j'entends aussi peut-être entre 40, 45, voilà, l'âge, hein, un homme, qui a déjà créé sa famille, mais bon, voilà, il est prêt à recommencer une nouvelle vie et à recréer une nouvelle famille, même si, bon, c'est pas qu'il met une croix sur son passé, hein, c'est juste en tant qu'homme, bon, il a accepté qu'il a eu, voilà, une première famille, ça ne s'est pas bien passé, enfin, qu'importe, hein, mais il cherche à recréer une nouvelle vie de famille, hein, de toute façon. On vous dit que c'est quelqu'un de chanceux dans sa vie, ou que c'est une chance pour vous de le rencontrer. C'est quelqu'un qui, évidemment, qui a des fausses projections sur lui parce qu'au niveau de son travail, c'est son job aussi. Hein. C'est une personne qui a l'habitude d'apposer ses contrats dans sa vie professionnelle, mais aussi, dans sa vie privée aussi. C'est quelqu'un qui est, je vous dis, qui est très organisé, ordonné. Et dans les émotions, ça passe comme ça aussi. Hein. C'est une personne qui est bien entourée de plein... Oui, il a beaucoup d'amis. Hein. Quand je parle des amis très sérieux. Ça peut être des collègues de travail. C'est des personnes très sérieuses, quoi. Hein. C'est la gamme, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, parce que on dit qu'ici, il y a des personnes, peut-être même des enfants. Il peut y avoir des enfants d'une vingtaine d'années, hein, qui sont des jeunes hommes ou des jeunes femmes. On parle ici que c'est quelqu'un qui peut faire des soirées pour les amis, d'où les enfants ont réussi les examens d'entrée ou les examens de sortie, ou même que lui, il a des propres enfants et qu'il aime partager ses fêtes de réussite d'examen d'études avec ses amis proches. Donc, ça vous dit, c'est quelqu'un qui a les moyens, de dépenser de l'argent et bien profiter de la vie, quoi. Hein, et de faire plaisir aux personnes autour de lui qu'il aime. Hein. Alors, on parle que lui, c'est cette... Ah non, ça c'est vous. Alors, on dit que vous êtes une énergie féminine qui a déjà des enfants, peut-être. Une femme seule avec des enfants. Et vous rêvez de... Ah, ah oui, vous rêvez de relations, mais vous craignez que une relation à distance soit un échec. Hein. Ah, ou alors sera-t-il possible qu'il communique avec vous par distance? Cela vous apporte de la joie, mais un seul petit pépin, c'est que la personne habite trop loin de chez vous. Ça vous embête avec vos enfants, tout ça. Recommencer toute une vie ailleurs, avec vos enfants, ça vous embête. Hein. Et lui, il a aussi une vie de l'autre côté, donc c'est un peu... on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Ouais, alors c'est une personne qui chemine seule dans sa vie. Il a sa vie toute tracée. Il a tracé toute sa vie. Il reçoit des messages dans ses courriers, évidemment. Ah, mais c'est avec vous. Voilà, c'est vous. Donc, il communique avec vous. Hein, il reçoit des bonnes nouvelles par rapport à vous. Vous avez des rendez-vous aussi ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est des rendez-vous au niveau téléphone, email ou si c'est des rendez-vous physiques. Hein. Mais je pense que... Oh, quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça? Hein? Je veux voir. Pourquoi? Oui, en fait, vous n'êtes pas encore rentré dans sa vie, dans sa maison à lui. On apaise le cercueil, vous voyez, on apaise le cercueil avec cette carte harmonieuse. C'est pas une fin, une mort en soi. C'est juste que pour le moment, vu qu'il y a une distance entre vous deux, vous n'avez pas encore, ils m'ont répondu juste à la question, vous n'avez pas encore vu physiquement ou encore rentré dans sa baraque. Les rendez-vous se passent vraiment au niveau téléphonie, email, etc., etc. Voilà. Alors, porte des valeurs. Ouais, hein, à 100%, mais tous les deux, hein, vous avez les mêmes valeurs, et ça c'est important. Hein. Au niveau de la santé, l'énergie est belle entre vous deux. Hein. Et vous avez la chance par rapport à enfin, des cancans et choses comme ça. Là, vous les entendez pas. Hein. Alors, sur
Ok. Bah, en fait, c'est quelqu'un de rusé, hein, pour avoir une vie d'équilibre qu'il a ici, harmonieuse, et pour son ancrage et sa sécurité personnelle et par rapport à la famille. Tout, c'est une personne qui a été assez rusée pour avoir la vie qu'il a, hein. Voilà, il est conscient de la projection qu'il donne au travail, la projection qu'il donne au niveau du travail. Il est obligé de jouer à l'avocat qu'il est actuellement. Quand je dis avocat, vous prenez, hein, c'est pas trop de choses. Mais c'est une personne sérieuse et respectée dans son travail. Et dans la vie de famille, c'est un petit peu la personne qui a vraiment réussi. Et il est aussi fort respecté, c'est aussi une projection qu'il envoie, hein. Et je pense qu'il n'y aura que vous qui saurez qui est vraiment cette personne-là, hein. Quoique, il n'est pas faux du tout avec les autres, hein, mais les choses personnelles, il les garde pour soi, hein. Ici, je pense qu'il vous dira, on garde ces relations un peu cachées pour pas... par rapport aux enfants, je pense même pour vous, vous êtes OK, hein, vous attendez que les choses soient bien posées avant de dire à la terre entière, si on peut dire ainsi, parce que vous voulez d'abord tester votre relation avant de parler à qui que ce soit. Au niveau du cœur, la personne fait attention, la personne fait attention. Parce que est-ce que c'est parce que vous êtes rencontrés au niveau internet, c'est quelque chose de nouveau pour lui, donc ça lui fait un peu peur et donc il se protège un peu. Mais on vous dit que c'est des amis, il a des amis qu'il connaît depuis déjà trop longtemps, très longtemps, et peut-être qu'il prend aussi conseil par rapport à ses amis, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous, par exemple, que vous pouvez au moins vous reconnaître? Oui, 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 ok. Ouais. Ben oui, vous avez perdu votre vie de famille, hein, vous vous êtes retrouvé seul. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous? Vous vivez une belle histoire d'amour, hein. Vous rêvez que ça continue, ces communications, ces choses-là, même si elles sont à distance. Vous voulez créer votre nid avec cette personne, même si vous pensez que c'est un échec. On vous dit que vous allez quand même vous retrouver et construire une nouvelle vie ensemble et que ce sera la grande joie, malgré les disputes et les querelles. Il y a des voyages. Attendez, des voyages. Hmm. Hmm. Les disputes, elles viennent d'où, s'il vous plaît? Hmm. Bon, ben, je crois que c'est juste les choses de la vie, quoi, hein, je sais pas. C'est des disputes. Moi, j'entends des disputes autour de vous. Alors, peut-être que, je sais pas, les gens que vous connaissez là-bas, que ce soit les amis, la famille, ou peut-être un parent de vos enfants, voilà, n'approuve pas que vous déménagez aussi loin pour un homme, et que ça pouvait créer des tensions, mais vous partez quand même, hein, et vous réalisez votre vœu, hein. Qu'est-ce que pense l'énergie masculine sur l'énergie féminine, s'il vous plaît? Bah oui, c'est une relation à risque parce qu'il y a toujours une question de sacrifice. C'est qui va sacrifier? Bah, c'est l'énergie féminine qui va quand même sacrifier et faire l'effort de faire un déménagement jusque chez son autre. C'est un vrai coup de foudre. Il pensera vraiment que c'est un vrai coup de foudre entre vous deux et il vous aime d'amour. Voilà. Il vous aime d'amour. Et le coup de foudre, comme ça vous voyez. Ça va? Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 4, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? Voilà, n'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo et même à vous abonner, cela me ferait super plaisir. Alors, qu'avons-nous dit à nous... Ah, je vais y arriver. Pour le groupe numéro 4, 1, 2, 3, 4, qu'avons-nous à dire, s'il vous plaît? Merci. Ah, oh. Oh là là, j'espère que vous n'aurez pas affaire à une personne déprimée, hein. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle est défaitiste, la personne. Oh mon Dieu. Défaitiste en la vie en général, hein. Bon, on lui dit qu'il y aura de l'abondance en éclosion. Il y aura un début de communication entre vous deux. Que là... Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez plusieurs choix de... Alors, je pense que c'est vous. On vous dit, vous avez le choix de rester ou de ne pas rester. Vu son énergie qui est un peu pourrie, on vous dit, vous avez le choix d'accepter ou de ne pas accepter cette personne, hein. En fait, vous avez le choix de... Vous avez le choix. Alors, on parle de communication ensemble, hein. 9, 10, 11, 12, 12, 3, ouais, c'est ça, communication ensemble. Mais c'est ça, 2, 4. En fait, vous êtes indécis parce que... apparemment, c'est une personne... Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes intéressé par cette personne, mais il a une énergie pourrie. Voilà. Je sais pas quoi dire. Je suis désolée. Bon, alors. Bon, c'est une personne qui a de la famille, un peu comme tout le monde, hein. Alors, je ne sais pas s'il a déjà créé sa propre famille ou si c'est... Voilà.
Bon, on dit que c'est une personne qui est... En tout cas, c'est une personne dans la famille qui est protégée. Voilà. Il est protégé. On parle qu'il y aura une séparation, peut-être un silence radio avec vous. Vous dites à peine au début de prémisse de discourir, de parler, bah déjà la personne elle coupe les ponts avec vous. Hein. Il y a eu ici derrière un compromis. Alors, je sais pas, vous êtes chamaillé ou quoi? On parle aussi de négociations et des conciliations. Donc peut-être qu'il y aura aussi des conciliations. Enfin, je sais pas. C'est drôle. Alors, ça peut être aussi parce qu'il y a eu un silence radio, il y a un retour de conciliation. Donc il y a un début où vous communiquez, un petit début où vous reprenez un peu la parole chacun et chacune. À vous de prendre. Alors, vous avez le choix par rapport à la loi 3, 4, 5. Yeah. Sur, ouais. Vous pouvez soit reprendre un nouveau souffle de vie au niveau de la communication et tout ça. On parle beaucoup de communication, c'est une personne taiseuse. Hein. Et on parle encore des contrats. Dualité dans le couple. Moi, je vous dis, vous cassez pas la tête avec une personne silencieuse qui n'a pas envie de vous parler, qui est défaitiste, tout ça. Oh là là, c'est déjà lourd. Hein. Oh, moi, là, ça m'énerve hein, déjà. Je suis désolée, mais les gens comme ça, moi, ça m'énerve. Oh là là. Bon, c'est une personne... Par contre, avec ses amis, ça parle. Blablabla, bla, bla, bla. Il parle avec ses amis, par contre. Il n'y a pas de problème de silence. Hein. Il est tranquille avec ses potes. En amour, il est bizarre. Bon. Alors, la décision ici. On parle du déplacement. Et on parle d'enfants. Je sais pas. C'est quoi les voyages? Déplacement de quoi? Ouais. Et les enfants? Je comprends pas. Je comprendrai plus tard. Je comprends pas. Vraiment pas. Alors, est-ce qu'on peut me dire un peu plus de renseignements par rapport à ici? Ouais, bon ben, la personne, elle est dans un monde, alors je sais pas si c'est ouais, c'est de la famille. Déjà, la famille, enfin, on le tire déjà, il est né dans une famille où on tire tout le monde dans le bas. Hein. Ça parle pas beaucoup de phrases négatives, c'est pas des très bons conseils qu'on lui donne. On dit il part de ça. Je vous dis, il est protégé. Mais il va quand même quitter cette ambiance-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette... Ouais, alors, il y a quand même une carte positive sur un début de communication. C'est la fin d'un silence radio. Il y a des compromis qui viennent, mais c'est très léger. Hein. Faites attention parce que la personne n'a pas encore changé d'avis, on dirait. C'est très light. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui se tait en sachant qu'il a plusieurs choix dans cette histoire-là. On parle quand même d'une personne autoritaire, je sais pas qui. Ça peut être lui. Hein. Alors, c'est quelqu'un de très autoritaire. Qui est assez ancré. Alors, il nage entre des fausses idées depuis qu'il est né et son propre avis, mais son propre avis, je sais pas, il y a beaucoup de disputes, de querelles autour de lui, il y a des compromis, il y a quelque chose. En fait, vous devez vraiment faire attention à ce que vous dites parce que pour lui, la parole, c'est une grande force. Hein. Vous la faites à l'envers avec un point-virgule, et c'est central, et attention. Hein. Non, elle est difficile, cette personne. C'est une personne qui cherche des communications harmonieuses. Il a des liens amitiés. Il a des relations cachées avec un de ses amis, une de ses amies. Enfin, je sais pas, c'est spécial. Mais quelque part, il prend sa tranquillité seul. Hein, Ou peut-être c'est vous l'ami hein, de l'entourage de cette personne. Peut-être vous qu'il a un lien avec vous. Hein, ça, c'est clair. L'indécision, c'est quoi? C'est la fin de l'indécision parce que on parle d'engagement ici avec une personne qui a des enfants, c'est confirmé. Alors, je pense peut-être que l'énergie féminine a des enfants
peut-être l'énergie masculine, mais dans la connexion ici, je sens plus que c'est l'énergie féminine qui a des enfants et il s'engage avec vous. Et comme c'est une personne très autoritaire, vous faites aussi attention, hein, d'où la décision. Vos enfants, c'est vos enfants. Hein. L'instabilité va s'adoucir et par rapport à la chance, cette chance va vraiment réaliser vos voeux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, nous, pardon, sur l'énergie masculine? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Hein. Voilà, quels sont ses sentiments réels par rapport à vous? Ben, ils disent hein, que vous êtes son coup de foudre, pardon. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Qu'il est attiré par vous, hein. Il aime votre corps. Hein. C'est important, ça va avec tout, la personnalité. On n'a pas tous les mêmes manières de bouger. Il adore partager les moments avec vous. Je vois sourire. Il adore votre sourire, il adore votre rire. Je viens de le voir. Il adore votre sourire. Voilà. Je sais pas pourquoi il vous dit tu n'es pas la seule à m'aimer. Et ça, c'est encore des mauvaises pensées. Hein. Ça, c'est encore des mauvaises pensées que la famille lui donne. Mais en vrai, quand il vous dit ça, quand il vous fait croire ça, c'est en vrai, il a besoin que vous vous accrochiez à lui parce que vous êtes son épanouissement. Hein. Vous êtes son indispensable. Hein. Et comme on ne lui a pas appris à comment être de la bonne manière, positive, il va certainement vous dire de sortir des phrases comme ça euh, pour que vous démontrez que vous l'aimez, quoi. Il a besoin de, il a besoin que vous le couriez un peu derrière, que vous fassiez un petit peu votre Hollywood, là, ce qu'on peut voir dans les films, que vous courez derrière pour montrer que vous l'aimez vraiment. Et ça c'est dommage, hein, mais c'est pas comme ça que les choses devraient se faire, malheureusement. Mais c'est comme ça qu'il a appris les choses, voilà. Bref, la réponse à la question, c'est que oui, il vous aime, oui, il aime partager les moments avec vous, oui, il va s'engager avec vous si ce n'est déjà fait, qu'il est attiré par vous et que pour lui, vous êtes vraiment son grand coup de foudre. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, je vous dis à très bientôt, au revoir.